Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo, une méditation en réalité, que j'ai déjà préenregistrée et voici une petite introduction de ce que j'ai voulu vous proposer. Donc en fait, il s'agit d'une méditation qui allie le travail sur le système nerveux central avec le système limbique en particulier. Le système limbique, c'est un noyau, un amas de plusieurs éléments qui sont constitutifs du cerveau, central dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a les deux hémisphères cérébraux, on a le côté droit et on a le côté gauche, donc voire en inversé. Le côté droit qui est symbole souvent du cerveau féminin et le cerveau gauche qui est symbole souvent du cerveau masculin, avec donc le cerveau plutôt intuitif, émotionnel, et le cerveau qui est plutôt le cerveau rationnel, qui nous aide à prendre des décisions. Et entre les deux, on a le cortex qui fait passer les informations d'un hémisphère à l'autre. On a maintenant au centre de ces deux hémisphères le système limbique. Le système limbique, si on veut bien, c'est comme un ballon de baudruche dans lequel sont placés plein de petits éléments, des glandes endocrines et des glandes qui dirigent tout notre système nerveux central et périphérique. Et qui sont aussi, donc je pense à l'hypothalamus, qui sont aussi les agents déclencheurs de tout notre processus endocrinien, qui va libérer des hormones de stress ou des hormones de bien-être. Ce que je trouvais intéressant en abordant cette méditation pour viser à plus de détente dans notre vie au travers de ce système nerveux et système endocrinien qui sont intimement liés, eh bien, c'est que on arrive du coup à influencer l'état d'être de notre esprit en prenant en considération ce qui est en train de se passer véritablement dans notre corps, pour arrêter d'être sujet et assujetti à ce qui est en train de se passer, mais reprendre dans la mesure du possible un petit peu la maîtrise sur ce qui est en train de se passer, en observant, en restant dans l'observation et en ne se laissant pas envahir par tout ce qui est en train d'opérer à l'intérieur de nous. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Déjà, je vais vous mettre ici un partage d'écran sur de ce que c'est que cet hypothalamus dont j'étais en train de vous parler. Donc, j'espère que vous arrivez bien à voir la souris quand elle se déplace ici. Donc, vous avez ce ballon de baudruche dont je vous parlais, qui est donc tout ce qui est enfermé dans cette partie verte. Dans cet espace-là, on a une glande qu'on appelle la glande épiphyse, qui va régler notre taux de mélatonine qu'on a dans notre corps, c'est-à-dire l'hormone qui va veiller sur notre cycle de veille et de sommeil. À savoir que quand on est dans des états de stress, et ben notre sommeil est altéré, et bien c'est parce que notre cerveau, notre glande épiphyse ne produit pas suffisamment de cette hormone qui s'appelle la mélatonine. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que au niveau énergétique, la glande épiphyse est aussi ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, c'est au travers de cette toute petite glande qui a la taille d'un tout petit raisin qu'on va pouvoir voir avec le spectre plus grand, avec une vision plus large, tout ce qui est en train de se passer dans notre vie. Par exemple, si je vis tout au travers du spectre de mon petit moi, de mon mental inférieur, je vais être percutée de plein fouet de tout ce qui se passe dans ma vie. Je vais être sujette au moindre stress, je vais complètement m'identifier à tout ce qui est en train de se passer. Alors que si, par exemple, j'arrive à prendre en considération que je ne suis pas un être humain qui a une âme, un corps qui a une âme, mais véritablement une âme qui a un corps, et que je regarde ce qui se passe dans ma vie au travers de cet esprit supérieur qui observe ce que le corps est en train de vivre et de traverser, ce que le mental inférieur est en train de mentaliser et de
ressassé dans son champ mental et au niveau émotionnel, eh ben, on arrive à prendre un petit peu de recul aussi vis-à-vis de ce qui est en train de nous arriver. En ce moment, on a beaucoup de travail à faire au niveau de tout ce qui nous touche dans notre sphère mentale. On a des pensées, des systèmes de croyances qui nous limitent et qui reviennent. On en veut aux autres, on en veut aux situations dans notre vie. On est bouleversé, on a notre système émotionnel qui est chaviré dans tous les sens. Et bien, en fait, de regarder la situation en prenant un petit peu de hauteur, en prenant un petit peu de recul et en disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là en ce moment dans ma vie? Je vais juste observer cette scène comme si c'était une pièce de théâtre, comme si c'était une scène de cinéma et voir assez objectivement mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et du coup, de se rendre compte que bon, bah, peut-être qu'il y a une raison à ça, peut-être qu'il y a un spectre ici que je n'ai pas compris, que je n'ai pas encore cerné, mais que tout ça peut avoir une très bonne raison de se passer. Donc, j'en reviens maintenant un petit peu au cerveau physique. On a aussi donc l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est le chef d'orchestre de tout notre système nerveux et endocrinien. Lui va apporter l'information à la majorité de toutes nos autres glandes endocrine de produire l'hormone qu'elle doit produire pour nous en fonction de nos besoins pour maintenir le bon fonctionnement, l'homéostasie dans notre corps. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est pris par le stress, quand on est pris quand on est complètement bouleversé comme ça, et ben en fait, il va enclencher un système. Donc, on a ici à l'intérieur de notre tête, l'hypothalamus qui va faire descendre l'information au travers du bulbe rachidien jusque dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, et qui va diffuser toute l'information nerveuse dans notre système nerveux périphérique, qui sont donc tous ces nerfs qui vont sortir de notre colonne vertébrale et imbiber toutes les cellules de notre corps de ces informations nerveuses. Donc, l'hypothalamus, il va aussi envoyer l'information que si on est pris par un stress, c'est notre système nerveux autonome, sympathique qui s'enclenche et qui va envoyer l'information à notre médula surrénale de mettre un bon gros coup de boost de production d'adrénaline et de noradrénaline. Ensuite, tout le système de cortisol aussi va se mettre en place dans notre corps. Donc, et tout ça va être diffusé dans tout notre système sanguin. Donc, notre système sanguin va irriguer tout notre corps de toutes ces hormones de stress et on en est imbibé. On en est pris jusque dans tous nos systèmes. Donc après, il va falloir qu'on mette en place tout un protocole en fait pour réussir à mettre en place le système nerveux autonome parasympathique pour qu'on puisse calmer toute cette vague hormonale de stress qui s'est mise en place dans notre corps. Donc voilà un petit peu pour l'aspect technique anatomique. On va donc travailler sur essayer d'observer la situation quand elle nous arrive par le biais de la méditation pour être moins pris par ce stress et ne pas laisser s'enclencher cette production hormonale. Au moins essayer de comprendre ce qui se passe parce que souvent quand on arrive à mettre les choses en conscience, eh bien on arrive aussi un petit peu à limiter les dégâts. Dans la méditation que je vous propose, je vous parle aussi de nos racines qu'on permet de descendre jusqu'au cœur de la terre. Et ça, c'est quelque chose qu'en méditation, on pratique assez régulièrement, de faire descendre les racines jusqu'au cœur de la terre pour recevoir son soutien. Et je me rends compte que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez flou. Donc, je voulais juste qu'on regarde un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est que cette croûte terrestre et qu'est-ce que c'est que cette terre dans laquelle on va enfoncer nos racines. Donc, comme vous voyez ici, on a la croûte terrestre, donc qui est vraiment cette masse bien dure, bien
bien compacte de la Terre, et que plus on descend dans les couches, plus on arrive vers des manteaux qui sont dans une matière fluide, jusqu'à arriver vers le noyau liquide. Et ici, à la graine, on arrive donc toujours dans un noyau solide, mais d'une lumière intense. Et ici, quand on retrouve aussi dans la littérature scientifique une image décomposée de l'intérieur de la Terre, eh ben, on se rend compte que cette chaleur dégage aussi, donc est imagée ici par cette lumière intense. Et moi, j'ai vraiment un waouh quand j'ai vu ça, parce que énergétiquement, on parle souvent de l'intra-terre comme d'un espace d'une vibration supérieure. Et ici, même dans la littérature scientifique, eh ben, c'est imagé comme quelque chose d'extrêmement lumineux. Alors voilà, je vais vous lancer cette méditation et je vais vous retrouver à la fin, juste pour clôturer tout cet épisode. La méditation est enregistrée au bord de la rivière où nous avons ce petit cabanon et le jardin potager qui est merveilleux avec le chant des oiseaux qui nous bercent tout du long. Je vous invite à prendre quelques profondes respirations, à inspirer, expirer en forçant un petit peu la plage d'entrée de l'air dans vos poumons et en forçant aussi un petit peu sur l'expiration, de manière à induire le calme et la paisibilité dans l'espace de votre corps, dans votre système nerveux autonome parasympathique, par le biais de la respiration. Donc juste être ici et respirer. Portez maintenant votre attention sur l'espace qui est entre vos côtes. Physiquement, c'est au niveau du diaphragme, cette membrane qui vient pousser l'air vers le haut ou se détendre vers le bas, et qui est aussi le centre du chakra, du plexus solaire. Inspirez dans cet espace autour de l'estomac, le diaphragme, le plexus solaire. Prenez quelques profondes inspirations. Sentez votre ventre se gonfler un petit peu lorsque vous concentrez votre respiration autour de cet espace. C'est votre diaphragme qui, en poussant l'espace de vos viscères, de vos organes internes vers l'extérieur, ce diaphragme peut prendre un peu plus d'espace et laisser plus de place aux poumons d'absorber toute l'air dont ils ont besoin pour que votre capacité à être insufflée par l'oxygène, par l'air, par ce prana, par cette énergie, puisse remplir tous vos poumons jusqu'aux bronchioles et aux alvéoles pulmonaires, remplir tout l'espace de votre corps pour pouvoir permettre au sang oxygéné de traverser tout votre être jusqu'à la pointe des pieds, jusqu'au bout des doigts, tout votre cerveau. Tout est irrigué de cet oxygène que vous êtes en train d'inspirer en ce moment, alors que vous expirez toute l'air, tous les gaz dont vous n'avez plus besoin, qui ont servi la manutention de votre corps. Placez maintenant votre attention sous la plante des pieds, vers la voûte plantaire. Et prenez quelques inspirations en imaginant que votre respiration arrive à descendre jusque sous les pieds. Vous êtes maintenant au niveau de votre chakra étoile de terre, qui est représenté comme une grande sphère de couleur argent. Cette grande sphère sur laquelle vous êtes posé, à laquelle vous êtes relié,
peut aussi être une représentation de la terre sur laquelle vous marchez. Peut-être voyez-vous cette sphère d'une couleur argent, peut-être voyez-vous cette sphère comme une miniature de la terre. Et depuis la plante de vos pieds, depuis vos voûtes plantaires, visualisez des racines qui viennent traverser cette sphère de votre chakra d'étoile de terre pour descendre au travers de la croûte terrestre jusqu'au centre du cœur de la terre. Ces racines qui viennent creuser les sillons de leur chemin au travers le magma, au travers de toute la densité, de toute la matière de la terre, dans la chaleur, dans la force, dans la puissance, dans toute la représentation matérielle de la terre jusqu'à atteindre son centre. Et sentez comment, au centre du cœur de la terre, vos racines sont solidement maintenues. Plus rien ne peut les arracher. Elles sont extrêmement bien tenues à l'endroit où elles sont. Et vous-même pouvez maintenant recevoir, depuis le cœur de la terre, ces ondes électromagnétiques qui viennent monter le long de vos racines jusqu'à atteindre à nouveau vos pieds, votre voûte plantaire. Et ces ondes électromagnétiques sont chargées d'énergie, de puissance, d'amour, de bienveillance, de soutien, de sagesse, de sécurité. Et sentez cette onde électromagnétique monter le long de vos jambes, les mollets, les tibias, pour atteindre vos genoux, vos cuisses, vos fesses, vos hanches. Et laissez maintenant cette énergie, cette onde électromagnétique issue de la Terre, imbiber l'espace entre vos hanches. Vous êtes maintenant au niveau de votre chakra base. Inspirez 3 fois l'énergie de la Terre dans ce chakra. Inspirez l'amour, inspirez la sécurité dans ce chakra. Voyez-le s'illuminer, s'apaiser. Et laissez encore maintenant cette énergie monter jusqu'à votre chakra sacré qui est situé entre votre os pubien et le nombril. Laissez l'énergie tellurique de la terre inonder ce chakra sacré qui est votre chakra de la créativité, de la création, de votre fécondité, là où vos idées prennent leur source, et laissez-les être accompagnés par cette énergie d'amour de la terre. Recevez. Laissez maintenant l'énergie de la terre monter jusqu'à vers votre chakra Hara, le chakra du nombril. Et prenez 3 profondes inspirations au niveau de votre chakra Hara. Votre puissance et capacité d'action, votre reliance envers les autres pour créer le nouveau monde, le demain. Laissez l'énergie tellurique de la terre traverser tout l'espace de votre ventre, imbiber tous vos organes, tous vos viscères, toute votre chair, jusqu'à venir vers votre cœur. Et laissez votre cœur physique et votre cœur énergétique s'imbiber de cette énergie tellurique, cette fréquence d'amour issue de la terre. Vous êtes la matière, vous êtes issu de la même souche que la terre. Et sentez-la pénétrer dans l'espace de votre cœur pour vous donner tout son amour, tout son soutien, toute son attention aimante. Laissez votre cœur s'expandre au rythme de cette énergie aimante.
Laissez maintenant l'énergie de la terre monter jusqu'à votre chakra thymus, qui est votre cœur supérieur, situé juste à l'endroit de notre glande endocrine, le thymus, qui est au milieu entre notre cou et notre cœur, le long du sternum. Et laissez l'énergie de la terre apaiser, ouvrir, couvrir d'amour, de son champ électromagnétique, votre chakra thymus, qui est encore mal connu sur le plan physique, mais dont on sait qu'il entretient notre système immunitaire. Sur le plan énergétique, votre chakra thymus détient les codes les plus sacrés de l'amour, dans sa pureté la plus grande, pour accompagner votre cœur inférieur à en faire de même. Laissez maintenant votre attention monter jusqu'à vers votre chakra de la gorge et prenez quelques profondes inspirations ici. Laissez l'énergie tellurique de la terre inonder votre chakra de la gorge de tout son amour, de toute sa compréhension envers l'être que vous êtes, de tout son soutien. Laissez s'expandre cette lumière bleue depuis votre chakra de la gorge. Laissez s'équilibrer ce chakra. Et si vous sentez quelques tensions dans cet espace, comme la gorge nouée par exemple, laissez juste être. Observez que votre gorge est un peu nouée ou qu'il y a des tensions, mais ne vous y attardez pas, sans jugement. Ce qui est. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien à faire, rien à arranger, rien à changer. Juste à observer. C'est en observant que vous vous libérez. Et vous continuez maintenant à monter votre attention jusque vers votre chakra du troisième œil, qui est situé à la hauteur des sourcils, au centre de votre crâne, qui est la glande épiphyse véritablement. Cette glande épiphyse que nous allons voir un peu plus tard encore, qui fait partie du système limbique, qui est aussi notre troisième œil, le centre de notre claire vision. Et laissez l'énergie de la terre, de tout son amour et tout son soutien imbiber votre troisième œil pour que vous puissiez ouvrir votre vision et votre sentience dans la sécurité de qui vous êtes. Laissez-vous bercer, laissez-vous ouvrir, laissez-vous purifier, équilibrer ce chakra du troisième œil. Montez maintenant votre attention et prenez des profondes inspirations encore dans votre chakra couronne, qui était votre fontanelle, votre reliance à tout l'espace divin supérieur, à votre soi supérieur. C'est depuis ici que vous pouvez recevoir toutes les énergies de source, comme une grande couronne or posée sur le sommet de votre crâne. Inspirez tout l'amour maternel de la terre qui vous aime et vous soutient, jusque dans vers votre chakra couronne. Et laissez l'énergie de la terre monter maintenant jusqu'à la source, jusqu'aux cieux, jusqu'à l'énergie une, jusqu'au cœur de l'humanité, du plan divin. Sentez maintenant une pluie blanche, un courant de lumière blanche descendre dans votre chakra couronne et inonder tout l'espace de votre crâne. Cette lumière blanche, scintillante et pétillante inonde tout votre être, descend le long de votre cou, de votre nuque, descend le long de votre colonne vertébrale, dans votre canal central, qui est votre tube énergétique, qui relie tous les chakras. Descendre entre vos hanches, longez vos jambes, puis descend le long de vos racines
cette grande lumière blanche pétillante jusqu'au cœur de la terre. Renouez avec le point d'ancrage de vos racines, qui est aussi votre chakra, cœur de terre, là où vous êtes relié à la terre. Et grâce à vous ici, l'énergie de la terre reçoit l'énergie céleste du ciel, le yin et le yang. À travers vous, l'énergie divine a pu descendre dans l'énergie sacrée de la terre. Remontez maintenant, posez votre attention au niveau de votre troisième œil. C'est ici, entre vos deux hémisphères cérébraux, que vous allez retrouver l'espace limbique. Le système limbique composé de l'hypothalamus, de l'épiphyse, Et vous avez ici l'hypothalamus qui est le grand chef d'orchestre de votre système nerveux et de votre système endocrinien. Observez maintenant comment votre système nerveux peut être mis à rude épreuve dans les aléas de la vie, dans votre quotidien, lorsque les stress s'accumulent, lorsque vous n'avez plus de temps pour vous, lorsque vous vous sentez malmené, mal compris, mal entendu, lorsque vous ne vous sentez pas aimé, choyé, reçu à votre juste valeur, lorsque vos actions ont été décriées alors que vous aviez voulu bien faire, lorsque vous vous sentez menacé, lorsque vous vous sentez expulsé, lorsque vous vous sentez rejeté. Observez maintenant comment ce système nerveux, autonome, sympathique, vient s'activer. Et au travers de l'hypothalamus, donner l'information à notre corps de produire l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des hormones de stress qui font battre votre cœur plus vite, votre pouls augmente, vos mains commencent à suer, vous êtes en état de stress nerveux. Vous avez besoin de vous libérer en cet instant. Et tout le protocole du corps s'est mis en branle et a activé votre système nerveux et votre système endocrinien pour que vous soyez en état de fuite, de stress et d'anxiété. Observez cet état d'être. Vous pouvez juste rester dans l'observation de ce qui est. Peut-être un certain malaise vous atteint. Ce n'est pas grave. Vous êtes au courant d'une méditation et nous allons pouvoir relâcher cette énergie par la suite. Mettez maintenant votre attention sur votre glande épiphyse. C'est une glande comme une petite bille située au milieu de votre crâne, de votre système limbique, et visualisez-la comme une pierre verte émeraude, une sphère couleur émeraude. Et laissez s'expandre cette sphère, cette petite bille, cette petite sphère émeraude avec chaque inspiration, jusqu'à ce qu'elle se transforme à la taille d'une boule de cristal. C'est depuis votre troisième œil, depuis cette glande épiphyse, que vous allez pouvoir voir le monde dans sa réalité, voir avec clairvoyance les événements de la vie qui vous attrapent, voir à quel point tout ça n'est qu'une scène de cinéma, voir à quel point ceci n'est pas la réalité de qui vous êtes, car vous êtes bien plus grand que cela. Vous êtes un être divin qui est venu se manifester sur Terre et qui vit une expérience terrestre. Vous pouvez
pouvez maintenant tout simplement observer l'état de conscience dans lequel vous êtes lorsque vous êtes en état de stress ou d'anxiété. Laissez être cet état. Soyez l'être supérieur que vous êtes, qui observe que vous êtes mis, assujetti à des états de stress, mais que tout cela n'est pas qui vous êtes, n'est pas vous. Vous n'êtes pas ce stress, vous en êtes l'observateur, vous êtes l'observateur des événements. Et c'est ici que vous reprenez votre pouvoir sur la situation, car vous n'êtes plus identifié à ce qui est. Laissez les voiles de l'amnésie tomber, afin de pouvoir voir la réalité du monde qui vous entoure au travers des yeux de votre source. Laissez votre boule de cristal irradier sa grande lumière verte. Nous faisons appel ici à l'archange Raphaël qui vient nettoyer. Imaginez l'archange prendre un chiffon et nettoyer votre cristal de votre troisième œil de l'intérieur, le faire briller de l'extérieur. Imaginez tous ces voiles brumeux autour de votre boule de cristal, maintenant si pure et nettoyée, qui tombent les uns après les autres. Dégagez les voiles, imaginez pouvoir enlever comme des rideaux les voiles autour de votre troisième œil. Voyez avec clairvoyance le monde tel qu'il est dans sa réalité, une scène à laquelle vous assistez. Cette vision au travers de votre troisième œil, de votre plus grande présence je suis, vous permettra d'influencer les réactions de votre hypothalamus lorsque le système nerveux autonome sympathique s'active et déclenche tous ces processus de stress dans votre corps pour que vous puissiez être à nouveau souverain dans la lumière de qui vous êtes, toujours relié à cet espace infini de conscience qui ne tarit jamais de sa bienveillance, de son espace d'amour et de soutien. Et même lorsque vous êtes sur Terre, en ce moment, vous êtes bel et bien dans cet espace de source, cet espace divin. Il n'y a plus de voile entre le visible et l'invisible bientôt, et nous ne serons plus qu'un. La lumière dans la matière, et c'est ce que nous visons, pour être l'être souverain que nous sommes véritablement, ici incarnés. Je vous invite maintenant à reprendre votre respiration au niveau de votre cœur et de laisser s'expandre le chakra de votre cœur dans sa grande lumière blanche, teintée d'or. Ceci est l'énergie de votre cœur, dans son énergie la plus haute, dans la fréquence reliée à votre être supérieur. C'est votre centre cellulaire, votre centre névralgique qui regroupe tous vos corps, tous vos systèmes. Aussi bien au niveau de votre cœur physique, qui est la pompe qui actionne votre corps avec une telle perfection, que le noyau qui fait le lien entre vos corps physiques, émotionnels, le corps mental, le corps de l'âme, le corps éthérique, et tous vos corps supérieurs. Votre cœur est le siège de votre être supérieur, de votre âme. Et laissez maintenant l'énergie de votre cœur s'expandre et laissez-en un faisceau lumineux de sa couleur blanche or descendre le long de votre ventre, à l'intérieur de votre ventre, entre vos hanches, au travers de votre chakra base, au travers de votre chakra lien, au niveau de vos genoux, au travers de votre chakra étoile de terre, le long de vos racines, descendre jusqu'au cœur de la terre. Et offrez
à la terre-mère tout votre amour et remerciez-la de votre soutien. Elle reçoit avec beaucoup de gratitude l'espace de votre cœur que vous venez de lui offrir. Elle en a tant besoin. Elle a besoin de votre attention et elle a besoin de sentir qu'elle est utile pour vous, elle aussi. Que vous êtes à maintenant unifiés. Vous avez fait tout ce processus et tout ce protocole pour vous-même, mais aussi en service à toute l'humanité, car tout ce que vous faites pour vous fait évoluer toute la conscience globale de toute la civilisation humaine, de toute la civilisation des autres règnes, règne animal, règne végétal, règne minéral. Vous œuvrez à présent pour tout le processus d'ascension de la Terre, pour aller vers des jours peut-être meilleurs, vers plus de fluidité, vers plus de décontraction, sans plus jamais avoir besoin de juger telle et telle situation. Est-ce que cela me plaît ou est-ce que cela ne me plaît pas? Mais juste de rester l'observateur, accueillir ce qui vous est donné, ce qui vient à vous dans votre vie. C'est ce que c'est, tout simplement. Il n'y a rien à changer, rien à bouger, juste à observer. Et nous pouvons maintenant remercier notre être supérieur de nous avoir emmenés jusqu'ici. Nous remercions la rivière, les oiseaux qui chantent pour nous durant cette méditation. Et nous prenons bien ancrage à nouveau au niveau de nos racines. Nous ouvrons doucement les yeux. Nous prenons des profondes inspirations et restons dans l'observation de tout ce qui est, à l'ouverture de nos yeux et tout ce sur quoi notre regard se pose. Voilà, alors je vous retrouve à la suite, à la fin de cette méditation. J'espère que vous avez pu entrer un petit peu dans la compréhension dans votre corps de ce qui de ce qui peut être enclenché dans ces instants. En cernant bien que le propos est de rester dans l'observation de ce qui est, pour ne pas avoir besoin de s'identifier à tout ce qui nous arrive, mais de prendre un petit peu nos ailes, de s'envoler un petit peu au-dessus des situations, non pas pour fuir, mais pour regarder avec une perspective plus large, avec le regard de l'aigle, tout ce qui peut se passer dans notre vie, sans avoir besoin d'être touché de plein fouet par tout ce qui nous arrive. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse.